Connext 2018 en direct, en public, à l'occasion de cette troisième et dernière journée. Réalité virtuelle, mixte, augmentée, on en parle des réalités avec un S. Quel est le futur de l'expérience client? On fait le point ce matin avec mon invité Mathieu Vicard. Bonjour. Bonjour. Mathieu Vicard, vous êtes directeur associé de l'agence Adrénaline à Lille. Et un deuxième logo apparaît, l'ACC, alors l'Association des agences conseils en communication. Explication, pourquoi ces deux logos? Et évidemment, quelle dynamique lilloise au sein de l'agence Adrénaline? C'est parti. Alors, très rapidement, et puis après, on va passer plus sur le fond. Bonjour à tous. C'est très simple. Donc, pourquoi ces deux logos? Adrénaline, c'est voilà, la structure que je représente et que je co-dirige aux côtés de son fondateur. C'est une agence de communication qui intervient essentiellement pour les retailers et qui connaît un petit peu les sujets de réalité virtuelle et d'augmentée. On va en reparler. Et puis la ACC, c'est donc l'association des agences conseils en communication. On participe à la commission Customer Marketing. Voilà, et c'est une des structures qui est partenaire du salon et qui essaye de le faire vivre. La créativité lilloise associée à son patrimoine fort en matière de retail et d'expérience client. On en parle tout de suite. Alors, on campe le sujet, c'est clair. Réalité mixte, virtuelle, augmentée. Les gamers savent à peu près ce que c'est. Tous les autres ont besoin de comprendre. Alors, explication. Ouais, c'est peut-être le premier sujet et c'est vrai qu'on peut peut-être se prendre 3 minutes pour se dire de quoi on parle. Clairement, là, et ces sujets-là, c'est des sujets qui sont à la fois clés, qui sont un peu techniques, qui ne sont pas forcément mûrs d'ailleurs d'un point de vue technique. Il y a 2-3 choses à garder en tête. La première chose à essayer de comprendre, c'est la différence entre réalité virtuelle ou VR, Virtual Reality, et réalité augmentée ou AR pour Augmented Reality. Alors, on commence à parler un peu de XR, voilà, qui est un peu la réunion de tout ça. Mais en fait, c'est quand même assez différent dans la manière dont on va construire l'expérience client et parfois dans les techniques ou en tout cas dans les devices, donc dans les outils qu'on va utiliser pour cette expérience. Alors, si on commence par la réalité virtuelle, alors, je ne sais pas, est-ce que vous êtes nombreux dans la salle à avoir testé la réalité virtuelle? Ah, ça fait Qui est-ce qui a drôle. testé? Ça fait drôle. Bon, Voilà. donc on va dire un petit 25%, quoi, Et ou un gros quart. Allez. dépêchez-vous pour Et ceux qui n'ont encore. pas testé, parce que ça vaut quand même la peine. Ouais, C'est voilà, ça vaut assez la bluffant. peine. Si vous l'avez testé, c'est a priori sur du jeu vidéo ou peut-être sur de la vidéo immersive en 360 sur YouTube. C'est vraiment les deux grandes applications grand public qu'on a. Il faut savoir que c'est une technologie qui voilà, vous propose en fait un rapport au réel particulier qui est une expérience complètement immersive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vous mettre dans des casques comme ceux qu'on a à droite et on va vous couper complètement du réel. Voilà. Alors, l'inconvénient de ça, c'est que c'est assez impactant en termes d'expérience, c'est que forcément, ça se fait, ça vous prend un peu de temps. Et puis, le gros avantage de ça, c'est qu'en revanche, on vous fait une expérience qui est waouh, quoi, et qui est vraiment très différente. On peut vous transporter à l'autre bout du monde, on peut vous faire vivre des expériences assez fortes. Ça, c'est pour la réalité virtuelle. La suivante. Voilà, alors peut-être très rapidement, hop, est-ce qu'on veut Allez. passer? Voilà, je pense que le gros lancement de la réalité virtuelle, je pense que vous avez tous cette photo en tête, c'est au Mobile World Congress de Barcelone, quand Mark Zuckerberg arrive devant une salle remplie de casques. Voilà, une photo qui a fait un peu parler. Et c'est assez récent finalement, c'est 2016, vous voyez, donc c'est hier. Réalité augmentée de l'autre côté. Alors là, c'est assez différent. En fait, le réel va rester central dans l'expérience. Ça veut dire qu'on ne va pas vous couper du réel. Et donc, on va utiliser en fait comme outil soit des casques en fait translucides, comme le HoloLens là que vous avez à droite. Qui est Ou un alors, sacré machin. On a vu des photos virales, alors, des vidéos virales, et puis maintenant ça arrive, quoi. C'est quand même assez bluffant. Un mot quand même sur l'expérience d'un HoloLens en 20 secondes quand même. on va en voir une appliquée, Alors voilà. au retail. Ouais, c'est assez bluffant. C'est des outils qui sont assez chers, qui restent assez chers. Un HoloLens, c'est 2000 €, quoi. Donc, bon, vous ne l'achetez pas comme ça pour faire juste le test. L'outil qu'on utilise en revanche, qui est peut-être moins spectaculaire, mais qu'on a tous, c'est ça. C'est notre smartphone. Et ça, c'est vraiment smartphone, tablette. C'est vraiment là où on va avoir l'essentiel des expériences en réalité augmentée. Et ce qu'on voit, ce qu'on connaît un peu en termes d'expérience, je pense que vous avez tous fait ça.
ou en tout cas vous l'avez vu passer. Bon, bah, ça, c'est la réalité augmentée qui a vraiment Vous débarqué dans avez nos rues. failli écraser un groupe d'ados qui poursuivait Salamèche ou Dracofeu en passant sur la rue. Ça s'est un peu calmé, mais c'était quand même impressionnant. Exactement. Et Ouais. alors, si vous ne les avez Failli pas écraser un écrasés, ado. c'est parce qu'ils étaient sur le bord de la route et en fait, ils étaient en train de prendre une vidéo. Alors, comment on va faire? Voilà. Et puis peut-être ils étaient en train de prendre une vidéo avec un petit filtre Snapchat. Donc voilà, donc ça c'est un sujet, ça semble anecdotique, mais si ça vous semble anecdotique, ce genre de choses, c'est soit parce que vous n'êtes pas de la bonne génération, c'est-à-dire que ça ne semble pas anecdotique à vos enfants, soit vous n'êtes pas au bon endroit dans le monde. Pour info, en Chine, ouais, c'est ça. on estime qu'une photo sur deux qui est partagée sur les réseaux sociaux a été retouchée par des filtres de réalité augmentée. Une sur deux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact Non. que ça veut dire. Alors, ce n'est pas forcément des choses comme ça, c'est des choses comme ça très ludiques, mais c'est aussi des choses où simplement, on va dire des beauty amplificators, donc des amplificateurs de beauté. On va retoucher les photos, retravailler, changer la forme de ses yeux, voilà, On etc. voit bien l'impact social, psychologique. C'est-à-dire que ce sont des mutations qui sont importantes dans les comportements, dans le rapport relationnel entre les gens, dans l'industrie, la cosmétique. Si maintenant c'est son avatar qui est plus important que sa propre personne, enfin, ça pose un certain nombre d'enjeux importants à suivre de près, Mathieu. Oui, exactement. Alors bon, concrètement, tout ça, une fois qu'on a dit ça et une fois qu'on a cette distinction en tête, bah, qu'est-ce que ça veut dire pour les marques? Voilà. Donc la première application concrète, bah, justement, c'est celle de l'essayage virtuel. Alors là, on commence à voir deux, trois choses. Les premières choses qui sont sorties, c'est l'essayage virtuel de lunettes. Donc vous ne me reconnaissez peut-être pas, mais c'est moi. Voilà. Si vous allez sur le site, je vous encourage à faire l'expérience si vous ne l'avez pas fait. Allez sur le site d'Alain Flelou ou d'autres. Vous verrez, vous pouvez faire un essayage virtuel de lunettes. C'est tout bête, ça fonctionne très bien. Et bah, clairement, c'est une vraie valeur ajoutée dans le process d'achat. Et autre sujet, et ça c'est peut-être pas mal de faire un essayage virtuel avant de l'avoir pour quelques dizaines d'années, l'essayage virtuel de tatouage. Donc c'est une appli qui fonctionne très bien, qui s'appelle Ink Hunter, qui a été créée par deux Hongrois dans un garage et qui cartonne, voilà, sur l'essayage virtuel de tatouage. Peut-être une bonne chose à faire si votre fils veut se lancer dans le sujet très récemment. Ah, pour ceux qui auraient la sagesse de montrer ça à ses parents avant de le Oui, ramener, en c'est général, peut-être, ils évitent. en général, c'est pas Ils se comme ça que ça ramènent, marche, c'est on déjà est trop d'accord. tard. Ouais. Mais c'est vrai. Voilà, et puis un gros marché, évidemment, le maquillage virtuel. Ça, c'est un gros sujet, on le disait. Beaucoup de photos sont retouchées. Ça veut dire qu'on va les retoucher pour changer beaucoup de choses. Éventuellement, on va avoir des filtres d'amplification de beauté, mais ça peut être aussi des approches de maquillage. Ici, vous avez la solution de Modiface, qui est une entreprise canadienne qui a été rachetée par L'Oréal en début d'année, notamment pour cette technologie qui est embarquée dans le Samsung Galaxy S9 et qui en fait vous permet de tester le maquillage, de tester votre maquillage en temps réel sur les filtres, photos, vidéos, et puis si ça vous plaît, un petit lien vers la boutique qui va bien, et c'est parti. Impressionnant. Voilà, alors là, ces applications, peut-être juste là-dessus, notamment autour du maquillage, vous allez en voir de plus en plus. Vous allez en voir en coloration. Et la dernière limite, c'est la vidéo. C'est-à-dire que de plus en plus, vous avez une entreprise dont vous avez peut-être entendu parler, qui a annoncé il y a 10 jours, qui s'appelle SenseTime en Chine, qui a annoncé qu'ils étaient capables de retoucher maintenant en live, en temps réel, de la vidéo pour vous rendre plus beau, plus conforme au canon de beauté en vigueur. Voilà. Donc, c'est des choses qui vont avancer et qui vont continuer à avancer de manière très forte. Deuxième sujet. Je suis allé trop vite, c'est ça? Non, c'est bien. Deuxième sujet, c'est toute la partie visite virtuelle. Donc ça, on en a un petit peu entendu parler. Souvent, on associait ça à l'immobilier. En pratique, dans l'immobilier, ça ne marche pas tant que ça. Oui, voilà. parce que du coup, ça ramène, ça envoie pas du rêve, ça ramène finalement trop vers la réalité quelque part. Alors peut-être, et puis est-ce que, sauf dans des cas très particuliers, finalement, et c'est là où ce n'est pas qu'une question de technologie, c'est aussi une question de bien comprendre les parcours clients. Est-ce que vous allez acheter un appartement ou une maison simplement parce que vous le voyez en visite virtuelle? En fait, non, vous allez toujours aller sur place. Et en pratique, si le marché est un peu tendu, la vente se fera avant qu'on ait le temps de faire la visite virtuelle.
Voilà. Donc il y a des logiques un peu techniques de parcours client qui jouent. En revanche, il y a des secteurs. Club Med est une des marques qui a été pionnière là-dessus en France. Depuis 2015-2016, ils ont déployé en fait des vidéos. Donc c'est le hashtag Club Med 360, des vidéos 360 de visite des différents villages. Et là, pour le coup, du rêve, on en envoie. Parce qu'on met un casque virtuel, on se retrouve aux Maldives ou je ne sais où. Là, effectivement, le transport, Ouais. l'expérience est forte. Ça, c'est assez bluffant. Toutes les agences Club Med de France sont équipées de casques de réalité virtuelle. Donc, on n'est pas en train de parler de tests, on est en train de parler d'outils qui sont réellement utilisés dans la vente. Et effectivement, c'est fort. L'autre avantage de ce type d'approche, c'est que vous pouvez l'avoir en vidéo 360 sur YouTube. C'est le même contenu, donc ça permet aussi d'adresser un deuxième cas client. Dans le même type de logique, vous avez tout ce qui va aller plus vers le test virtuel. Une marque comme Peugeot, par exemple, a un espace qui s'appelle Amplified Experience, dans lequel vous allez pouvoir configurer, alors pas configurer votre véhicule, mais en tout cas rentrer dedans, voir ces différents aménagements possibles et puis découvrir en vidéo en 360, en VR, des expériences de conduite particulières, le freinage assisté, enfin des choses qu'on ne peut pas vraiment vous montrer dans d'autres circonstances. Donc voilà, c'est aussi un sujet de découverte des produits. Voilà, donc ça, pareil, vous allez en voir pas mal. Et puis l'étape d'après, c'est au-delà de vous emmener dans le produit et de le découvrir, c'est en amont de ça de le configurer. Et alors là, il y a effectivement une expérience qui est assez bluffante par son impact sur le business. Parce que quand on parle de Club Med ou de Peugeot, l'impact sur le business, objectivement, on a du mal à le mesurer. Oui, en revanche, et puis pour une PME, pour une entreprise aussi qui n'a pas des budgets, elle se dit c'est pas pour moi aussi. Il y a aussi ça, c'est finalement. Ouais, alors c'est vrai, il y a un sujet de coût, mais le sujet de coût, il est en train de disparaître progressivement. Donc ça reste cher, c'est moins cher que ce qu'on imagine. Donc ouais, si ça. c'est des sujets où vous dites potentiellement il y a une application business pour moi, il ne faut pas se fermer la porte. Ça devient des choses qui sont tout à fait faisables. Ça devient très vite différenciant et à des prix qui ne sont pas accessibles qu'aux grands, quoi. Complètement. Alors justement, HoloLink. Ouais, HoloLink, donc c'est une application de ThyssenKrupp Elevator. Donc ThyssenKrupp Elevator, normalement, vous n'en avez jamais entendu parler. Ils vendent quoi? Ils vendent des montes-escaliers. Alors, ce n'est pas un marché sexy, sauf qu'un monte-escalier, c'est 8 à 12 000 euros en moyenne. Ils en vendent à peu près 30 000 dans le monde par an. Donc, on peut se dire que ce n'est pas un gros marché. Faites la multiplication, ça commence à faire. Et ils ont fait un test aux Pays-Bas où ils ont créé donc HoloLink, qui est une solution de mesure, de configuration et de vente en réalité augmentée à l'aide du casque que vous voyez là, qui est le casque Microsoft HoloLens. C'est très simple. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables, avec moins de commerciaux et en raccourcissant beaucoup le délai de vente, c'est-à-dire en passant de un peu plus de 80 jours à 14 jours en moyenne de délai de vente, ce qui est un gros sujet dans leur métier. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables de vendre beaucoup plus. Et aux Pays-Bas, sur leur test, ils ont vendu 300 monte-escaliers sur le test. Donc, si j'ai bien compris, au lieu d'envoyer un commercial, ils envoient une valise. Alors, ça non, en fait, le commercial vient avec la valise. Le commercial vient avec la valise parce que c'est un process de vente qui est un process vraiment complexe. C'est-à-dire qu'en fait, le monte-escalier, on va vous le faire sur mesure. Donc, le premier sujet, c'est de configurer en fait réellement. Et c'est ce que vous avez en bas à droite de l'écran. C'est en fait, il y a un système de prise de mesure. L'avantage de... Donc, c'est un scan 3D qui va très vite scanner l'environnement et qui, pratiquement en temps réel, remodélise la couche ajoutée de... C'est exactement ça. D'accord. Et donc, en fait, la première partie, c'est vraiment ça. Mesurer, configurer. Ça veut dire qu'en fait, ça va scanner en 3D l'escalier avec un certain nombre de repères. Ça va voir les différentes options. Ensuite, ça permet au commercial de l'envoyer en fait au siège. Au siège, c'est calculé, ça renvoie un fichier de configuration qui peut ensuite être montré au client. Ça permet au client de se projeter. Clairement, quand vous avez besoin d'un monte-escalier, c'est plutôt quelque chose que vous achetez à reculons. En tout cas, vous n'avez pas forcément envie de vous imposer ça. Donc, le fait de le visualiser et de voir ce que ça va rendre, c'est visiblement un gros levier de transformation. Et ensuite, en fait, une fois que c'est configuré et vu comme ça en réalité virtuelle, en réalité augmentée par le client, il ne reste plus qu'à l'envoyer à l'usine. Et donc, on peut faire ça vraiment très rapidement. Et donc, effectivement, toutes ces étapes-là, qui sont assez longues et qui leur prenaient 80 jours, sont passées à 14 jours. ThyssenKrupp a annoncé la semaine dernière qu'ils allaient équiper tous leurs commerciaux dès cette année
dans 7 des 10 pays où ils opèrent de cette petite machine que vous avez à droite et de cette solution HoloLens. Donc, du jour au lendemain, c'est-à-dire en un an, ça a révolutionné leur mode de vente. Voilà, et on parle vraiment de business important. À nouveau, sur leur POC, ils ont fait 300 ventes. 300 ventes, ça semble rien. Quand vous dites qu'ils en font 30 000, c'est quand même 1% de leur business de l'année qu'ils ont fait sur ce test. Voilà. Okay. Quand on fait la multiplication, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais. Ça permet Très bien. d'avancer. D'autres exemples? D'autres exemples, J'avance sur on va passer rapidement. Peut-être au-delà de la configuration, on va dire l'étape ultime, le graal ultime, c'est le V-commerce, c'est-à-dire le commerce en réalité virtuelle. Et ça, il y a quelqu'un, on retourne en Chine, qui a fait un gros coup en 2016, fin 2016, qui s'appelle Alibaba et qui a lancé une solution qui s'appelle Buy Plus et qui est en fait la première expérience de shopping en réalité virtuelle dans le monde. Donc c'est un peu un coup, marketing parce que clairement, il y a un sujet qui est que pour faire du shopping en réalité virtuelle, il nous faut un casque de réalité virtuelle et je pense qu'on n'est pas très nombreux à avoir un casque de réalité virtuelle chez soi. Moi, j'en ai pas mal, ni mais dans sa voilà. poche, ni dans sa poche. Ni dans sa poche. Quand Et on rentre pourtant, dans un en fait, magasin. quand on réfléchit, on a tout ce qui coûte cher dans l'équipement parce qu'on a ça, en fait. Donc potentiellement, il suffit de le glisser dans un cardboard, donc dans un casque en carton, et on peut vivre ce genre d'expérience. Donc en fait, on n'est pas très loin de l'équipement, juste on n'a pas l'habitude, mais potentiellement pour 10 €, vous avez tous un casque de réalité virtuelle. Voilà. Il se trouve que pour l'instant, on n'a pas encore eu le déclencheur qui fait qu'on est équipé. Mais voilà, on a montré avec Alibaba que c'était possible, que c'était des expériences virtuelles très impactantes. Il y a une petite vidéo qu'on va peut-être pas avoir le temps de diffuser là, mais qui est plutôt assez spectaculaire sur ce que c'est. Si on a le temps, on a un petit peu, la oui, diffuse. enfin, On là, est il nous parti. reste encore quelques minutes, donc on Allez. est dans les... Je pense que ça vaut le voir coup, c'est quand même Alors, assez attends. étonnant. J'appuie dessus, c'est ça? Alors, normalement, non, c'est en dehors. Alors là, il va falloir... Ah ouais, alors j'arrive à la rescousse. Voilà, j'espère que c'est connecté, parce que je ne sais pas. Bon, donc le temps que la manipulation s'opère, y a-t-il déjà peut-être, je prends un peu de l'avance pour tout à l'heure, des questions, des réactions? Questions, réactions, le temps qu'on se rende sur la bonne, Bon, la eh bonne bien, page. on Eh est ben, trahi par la technique. Voilà, on n'est pas connecté, Pas c'est de ça? vidéo. Bon, Ah, bon. Ah, si Marine arrive à la rescousse, peut-être. On c'est verra pas grave. peut-être là. En attendant, là. j'ai en profité pour vous parler. Alors peut-être juste après, comme ça. Voilà, comme ça, j'en profite pendant ce temps pour vous expliquer ce qu'on a fait, ce que vous avez vu rapidement. Super, c'est très bien. On est parti. Allez, Et donc ça, c'est Buy Plus, version Chine. Alors, on va 带上就 peut-être 好 diminuer 了。 un peu le son. Merci Marine. 哎，画面动了，我好像在一个房间里面，照片会动，什么情况？我这是在哪？ Where did you come from? 这哥们儿吓我一跳。 Now that you're here, welcome to the Big Apple. You should really enjoy 哎，这不是时代广场吗？我来过的，我居然从杭州穿越到了纽约。 Time to go. Macy's，梅西，美国最大的百货商场吧。 Hi, and welcome to Macy's, the largest department store. Alors, pour ceux qui n'ont pas trop fait de réalité virtuelle, le petit pointeur que vous avez au centre de l'image, c'est un des outils habituels pour se déplacer, pour pointer, sélectionner, interagir dans la réalité virtuelle. 材质也不错，买一个 Donc, 送 si 我 je 女 comprends 朋友 bien, 吧， depuis 国内都没见过。 le fin fond à Guangzhou, on pouvait aller faire ses courses à Macy's. On chausse Ouais. son casque. On se retrouve dans le plus grand department store de New York et on fait comme ça tous ses achats. Exactement, c'est vraiment le sujet. Donc on peut faire des choses comme ça. Là, on est dans quelque chose où on va reproduire l'expérience qu'on va avoir en magasin, en la gamifiant un petit peu. Mais finalement, la réalité virtuelle, ça ne se limite pas forcément à ça. Nous, l'année dernière, on a fait le même type d'expérience en V-commerce, de shopping en réalité virtuelle pour ERAM. Ça s'appelle le Showroom Virtuel by ERAM.
Donc on a lancé en novembre dernier, novembre 2017. Et contrairement à ce qu'avait fait Alibaba dans Buy Plus, on a choisi de prendre exactement le contre-pied et de venir en fait dans des univers qui sont des univers comme ceux que vous voyez pour magnifier la collection et les produits et de présenter donc les produits d'ERAM dans une galerie sous la Tour Eiffel, une cage à oiseaux dans une aurore boréale, enfin voilà, des choses qui vous permettent de raconter une expérience de marque. C'est ça, c'est un des sujets qui est intéressant dans la réalité augmentée, dans la réalité virtuelle, c'est que ça va permettre de vous vraiment de faire deux choses qu'on ne sait pas très bien faire souvent avec d'autres outils, c'est-à-dire que on est capable de faire un lien différent entre la réalité et le digital, et souvent ça va permettre de lever des irritants ou d'optimiser des parcours clients d'une manière dont on n'est pas capable de le faire. C'est ce qu'a montré ThyssenKrupp, par exemple, qu'on ne peut pas faire autrement. Et puis, l'autre chose, c'est que ça permet d'enchanter réellement la relation client, l'expérience client. Nous, on a des réactions de clientes d'ERAM qui ont fait l'expérience. Je vous promets qu'un an après, elles s'en souviennent encore. Elles sortaient avec un sourire jusque-là et les yeux qui brillent. Et quand on leur dit, voilà, qu'est-ce que vous pensez d'ERAM, qu'est-ce que vous pensez de cette expérience, elles font waouh, quoi. Et c'est vraiment, c'est tout bête, mais on peut rajouter de la chaleur, on peut rajouter de l'expérience. Et ça marche parce que nous, humains, on est câblés pour la 3D, quoi. Et donc, ça permet de rajouter ça permet de rajouter tout ça dans le parcours client et dans l'expérience client. Impressionnant. Il nous reste 4 petites minutes. Quels sont les éléments clés de la synthèse? Une réaction peut-être du public à ce stade. Mathieu, est-ce qu'on a vu l'essentiel? Oui, on a balayé l'ensemble. Allez, c'est l'heure des questions. S'il y en a, questions, réactions, remarques, c'est à vous, mesdames et messieurs. Questions, réactions, remarques. Allez, merci. Je vous amène le micro. Si vous voulez bien vous présenter. Merci. Julien Hello. Je me permets de revenir un petit peu sur la réalité mixte. On n'a pas vraiment abordé le sujet. On en est où aux côtés de cette techno? Est-ce que c'est finalement un faux mélange des deux? Est-ce que ça va vraiment exploser? Ah oui, c'est une bonne question. Alors, en fait, la notion de réalité mixte, elle n'est pas forcément, on va dire, la réalité mixte, en fait, c'est de la réalité augmentée. Donc, c'est vrai que j'ai simplifié. Merci de revenir dessus. Typiquement, le casque HoloLens que vous avez vu, c'est de la réalité mixte. La différence, en fait, entre ce qu'on appelle la réalité augmentée mobile, c'est-à-dire sur smartphone, et la réalité augmentée mixte, c'est que dans la réalité augmentée mixte, on vient en fait prendre des choses qu'on va venir mettre sur votre champ de vision. Donc l'expérience, elle est plus immersive et effectivement, on a l'impression qu'on modifie le réel. Quand on est sur la réalité augmentée mobile, forcément, ça passe dans un écran. Et donc en fait, la différence entre la réalité augmentée mobile et la réalité augmentée mixte, c'est vraiment ça, c'est cette différence d'expérience. Dans un cas, je le fais à travers un écran, dans l'autre, je le fais dans mon champ de vision. Voilà. Donc, clairement, ça c'est sur le côté technique. Après, oui, la réalité augmentée, enfin la réalité mixte, c'est en partie le futur de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Clairement, le sujet, c'est que comme la réalité virtuelle, ça demande un équipement spécifique que la plupart des gens n'ont pas. Donc, pour l'instant, les cas d'usage qu'on voit dans le grand public, ils sont souvent, comme chez ThyssenKrupp, des cas où on va équiper des forces commerciales plutôt qu'un usage autonome du grand public. En revanche, tous ces sujets-là, et là on voit du côté retail et commerce, c'est des sujets qui semblent émergents. En fait, quand on est dans d'autres domaines, c'est des sujets qui deviennent mainstream. Si vous faites de la formation à la maintenance dans l'industrie, clairement, la réalité mixte, c'est un outil de travail quotidien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc en fait, ces technologies-là, elles sont aussi portées dans d'autres secteurs, elles se développent très fortement dans d'autres secteurs, et c'est plutôt un atout. Et c'est ce que je disais là derrière, voilà, virtuel, augmenté, mixte, à vous d'inventer la réalité de demain. On a la chance que ces technologies-là, qui ont un gros potentiel, elles sont en train d'être développées, affinées dans d'autres secteurs.
Et donc, en termes de coûts notamment, ça veut dire que les coûts chutent assez fortement et que donc il y a des choses qui sont beaucoup plus accessibles qu'à d'autres moments. La bonne nouvelle, si j'ai bien suivi l'actu, c'est que comme beaucoup de ces technos sont développés pour les gamers, c'est-à-dire des acteurs qui ont des pouvoirs d'achat qui sont quand même plus limités, c'est vrai que leur diffusion rapide dans le monde du retail pourrait être finalement plus rapide que prévu. Oui, clairement, enfin, dans le domaine, je pense que tout le monde attend l'équivalent de l'iPhone, c'est-à-dire le moment où tout à coup, il y a quelque chose qui va changer et qui va faire que le grand public va adopter les usages. Alors pour tout ce qui est réalité augmentée mobile, on voit que ça se fait sans qu'on s'en rende compte en fait. Ça s'inscrit dans nos usages quotidiens, on ne s'en rend même pas compte. Mais en revanche, pour le reste, il y a besoin d'un déclencheur. Il viendra probablement. Alors est-ce que c'est demain, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? Ça, bien malin qui le dira. Mathieu, il est 9h44, 1 minute pour finalement conclure. Pour en savoir plus, comment on vous contacte? Un site web, Adrénaline, un événement à venir? Comment on peut aller plus loin par rapport à cet échange pour nos amis qui sont avec nous ici et pour ceux qui suivent nos émissions actuellement sur Facebook Live? Eh ben alors c'est très simple, adrenaline.fr ou vous faites une petite recherche, vous m'envoyez un petit message sur LinkedIn. On est assez réactif et sur ces sujets-là, on est toujours absolument ravis de partager, d'échanger. Et voilà, donc n'hésitez pas, c'est des sujets qui nous passionnent. Voilà, et c'est pas seulement un métier, c'est aussi des sujets qui nous intéressent et sur lesquels on va parce que au-delà du potentiel, on trouve que c'est amusant, que c'est intéressant et qu'il y a des choses à inventer. Et donc, si vous avez envie de le faire, bah, on est présent. Merci pour cette passion, merci pour ces réalisations, mesdames et messieurs. Mathieu Ficard, directeur associé de l'agence Adrénaline. Merci beaucoup Mathieu et revenez Merci à quand vous tous. voulez. Au revoir.